de Carole et Jean-Gabriel, c'est d'avoir créé une terrasse avec baie vitrée pour faire entrer de la lumière dans des combles aménagés. Comment créer une grande ouverture dans un espace à vivre aménagé dans les combles? C'est ce que Jean-Gabriel et Carole vont nous expliquer. Ding dong! Ah bah vous êtes là? Je me suis permis d'entrer, la porte était ouverte. Vous avez bien fait. Christophe? Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour, Carole. Je rentre par là? D'accord. Alors historiquement, c'était quoi comme maison ici? C'est un ancien entrepôt, donc toute la longueur du bâtiment, on dépasse les 30 mètres de long sur une dizaine de mètres de large, donc sur tout l'ensemble du bâtiment. Donc comment vous avez aménagé les combles, Carole? Pourquoi ne pas avoir ouvert à ce niveau-là des fenêtres? Parce que nous sommes entourés de voisins, on est en plein centre-ville, donc on est en limite séparative, on a des maisons de part et d'autre qui touchent ces limites, et donc le Code civil nous empêche d'ouvrir des fenêtres à proximité des voisins, il faut respecter une certaine distance. Donc c'est la raison pour laquelle les Velux sont assez hauts, on n'a pas la vue directe chez les voisins, mais on a le jour qui entre. On se sent un peu écrasé, donc comment vous avez lutté contre ça? Oui, donc justement, on voulait avoir une vue sur l'extérieur, parce qu'on est toujours confiné dans les combles, même si on a la lumière qui entre, on a cette sensation d'étouffement. Donc on a créé une baie vitrée qui donne sur une terrasse pour avoir une vue directe sur l'extérieur. Très bien. Allons voir cette idée lumineuse. C'est drôlement bien, hein, ça ressemble à un bateau un peu. Oui, la charpente. Oui, c'est vrai, hein. On se croirait sur un navire. Les charpentes font bateau toujours un peu. Combien de mètres carrés vous avez? Là, on a 70 mètres carrés à peu près. 70 mètres carrés. Et alors là, vous avez décidé de tout ouvrir, donc vous avez tout enlevé, hein, sauf on a enlevé le toit. Donc l'idée était d'enlever le toit pour faire une terrasse, pour faire un extérieur. Ouais. Un endroit où se tenir dehors, vivre dehors, regarder de la vue, garder de l'espace. Ouais, c'est chouette. Et on a gardé un petit peu de toit de ce côté-là. Alors pourquoi? Alors parce qu'on est au nord. Donc ce toit déjà nous protège des vents du nord. En même temps, il y a une maison qui est juste à côté, donc on préserve un peu l'intimité de chacun derrière ce bout de toit. Et en même temps, ça fait une zone couverte à l'abri, ouais. Hein, où on a les tentes à linge, où on range tables, chaises. Et alors là, vous avez mis c'est quoi? C'est du banquirail, c'est un bois exotique qui ressemble un peu à du teck et que l'on a mis pour protéger l'étanchéité qui est dessous, quoi. Et quelle qualité il a ce bois? Comme tous les bois exotiques? C'est un bois exotique, il est imputrescif, c'est le bois fait pour être à l'extérieur. Sur une terrasse. Sur une terrasse. Comment ça marche? Comment on enlève un toit, là? On enlève les boulons, on prend une scie et on coupe le toit et on enlève morceau par morceau les éléments de bac. Comment on réalise une bonne étanchéité pour une terrasse? On a eu recours à des grands panneaux de bois qui nous ont permis de retrouver une surface plane, le plus plane possible. Et sur cette surface plane, après, donc l'étancheur est venu coller les revêtements d'étanchéité. Qui sont quoi? Qui sont des... C'est un petit peu comme ce qu'on a sous les pieds actuellement. Ouais. Hein, donc, ce sont des bandes de produits bitumineux qui sont déroulés sur le plancher et soudés à chaud, l'une avec l'autre. D'accord. C'est cette membrane qui est la membrane étanche et qui empêche l'eau de passer, qui la canalise vers les descentes d'eau pluviale. Et toutes les charpentes comme ça, dans n'importe quel bois, sont susceptibles de pouvoir être exposées à l'air? Oui, a priori, à condition de bien les protéger, de bien les traiter, quoi. Ouais. Et de surveiller ça régulièrement? Et de le surveiller de près. Oui, surtout ici au Havre où il pleut à peu près 2-3 jours par an, pas plus. Oh, on dit qu'il pleut qu'une fois et 2 fois si ça s'arrête. Voilà, c'est ça. La mise en œuvre. Combien de temps a duré le chantier? 3 mois. On a été donc propriétaire définitivement dans tout début juin et on a emménagé fin août. Donc entre cette photo-là et celle-ci, 3 mois. Et le résultat final, ici. Et est-ce qu'il y a des consignes et des règles à respecter pour la sécurité des personnes qui vont circuler là-dessus? Comme partout, donc on a la sécurité de garde-corps qui fassent 1 mètre de hauteur pour éviter de tomber. Jean-Gabriel, vous savez à combien vous êtes là? De mémoire, 1,19 m à peu près. Parfait. On voit que vous avez bien suivi le dossier. Est-ce qu'il faut une autorisation particulière? Comme c'est un local commercial qu'on transformait en logement, il y avait un changement d'affectation des lieux. Et donc là, on a demandé un permis de construire. Mais sinon, on aurait dû se contenter d'une déclaration de travaux. Oui, on ne fait pas n'importe quoi dans le bâtiment. Voilà. Combien ça coûte? La terrasse a coûté de l'ordre de 15 000 €, ce qui fait à peu près 250 € du mètre carré.
250 € du mètre carré, tout compris, hein, le toit, étanchéité, Tout compris, oui. avec l'enlevage des tôles. Oui, et la baie vitrée également. Et alors aujourd'hui, vous êtes bien sur votre terrasse. D'ailleurs, on est bien sur votre terrasse. Bien. Quel bénéfice vous en tirez? Dès qu'il y a un rayon de soleil, ce qui ne manque pas d'arriver, Oui, ah ben ouais, on en c'est profite. souvent, hein, c'est On fréquent. en profite. Voilà. Vous y mangez ici? On y mange. Les enfants y jouent? On y C'est une aire de joue, jeu. on y dort. Comme disait Jean-Gabriel, c'est une pièce d'extérieur, un peu à l'intérieur. Voilà, sous les étoiles. Sous les étoiles. Vous avez eu cette petite phrase de Carole? Sous les étoiles. Hey. Carole, j'ai 5 questions et donc vous avez 5 réponses à me donner. La dimension de la terrasse totale. 6 mètres de large environ par 12 mètres de long. Oui, ce qui fait une surface de 70 mètres carrés normalement. 70 mètres carrés. Les matériaux utilisés. L'étanchéité pour protéger le plancher bois existant. Le banquirail qui est le bois qui sert sur la terrasse. Le zinc pour protéger les poutres. La durée des travaux. La durée des travaux globale, terrasse et restructuration de l'appartement, 3 mois. Et pour la terrasse seule, c'est de l'ordre de 1 mois. 1 mois. Le prix. Le prix, 15 000 € pour la terrasse. 15 000 €. Tout compris. Et vous a-t-il fallu une autorisation? Oui, une déclaration de travaux. Déclaration de travaux. Jean-Gabriel, merci beaucoup pour votre accueil. Carole, aussi. J'ai envie de repartir par les toits. On peut repartir par les toits, par là? Allez. Hein? Salut les enfants. Salut Camille. Bye bye. À bientôt, hein. À bientôt. Je sais pas par où on s'engage, par là. Et en tout cas... hop. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt.